Je vous salue au nom de Jésus, Seigneur de l'univers. Personne n'est comparable à Jésus. Tel est le titre de cette vidéo. Si vous voulez connaître Jésus, allez dans la Bible. Tous les livres, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parlent de Jésus. Et aujourd'hui, je vous invite à examiner ensemble le passage de Matthieu 21, 1, 11, qui nous permettra d'en savoir beaucoup plus sur Jésus pour arriver à la conclusion que nul n'est comparable à lui. Dans le verset 1, il est dit « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant » Nous voyons ici que Jésus envoie ses disciples. Il a donc des disciples. Ça veut dire qu'il est un maître, un enseignant. Nous savons ici qu'il est un maître. Et en tant que maître, il envoie. Et l'ordre veut dire qu'il travaille avec les êtres humains. Il accepte que nous travaillons avec lui pour accomplir sa mission. Chacun de vous peut devenir son disciple. À ce moment-là, vous aurez une multitude de missions qu'il nous confiera. Dans le verset 2, il dit « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. » Nous voyons que la teneur de la mission que Jésus-Christ nous confie est très claire, avec un objectif précis, « Amenez-les-moi ». Et dans la mission, il sait qu'il y aura telle ou telle chose à l'endroit désigné. Et c'est l'avantage d'être avec lui, car il sait tout. Il sait déjà qu'il y aura une ânesse attachée à l'endroit désigné et que les disciples devaient la lui ramener. C'est là que nous expérimentons que quand nous sommes avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas les maîtres du temps, mais c'est lui. Nous devons savoir l'écouter quand il nous confie une mission. Ne faisons pas comme ceux qui partent en mission sans être envoyés, ou de faire son bon vouloir dans la mission. La mission doit être très claire, définie dans l'objectif. C'est le propre de Jésus-Christ. Dans le verset 3, il dit « Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Ceci est extraordinaire, car en plus de connaître le futur, il connaît aussi les obstacles qui pourraient surgir. Donc ici, en confiant la mission, il sait qu'une personne peut poser problème en demandant pourquoi les disciples détachent l'ânesse. Il a ordonné de répondre que « Le Seigneur en a besoin ». Il nous donne la solution, c'est comme cela avec lui. Si vous avancez avec Jésus, il connaît par avance les obstacles et il fait même plus, il vous dira comment dépasser et vaincre ces obstacles. Et c'est pour cela qu'il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, puis il donne la solution, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il a ajouté, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est comme ça. Quand nous marchons avec lui, sachez qu'il a une solution pour les obstacles prévus. Il y a une autre chose qui est bien avec lui, il a le pouvoir. Il a dit de juste dire, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Donc face au problème, dire le nom de Jésus permettra que la personne en face laissera partir l'animal. Quel pouvoir! Prononcer le nom de Jésus-Christ a un immense pouvoir dans ce que vous entreprenez. Faites appel à ce pouvoir, mes chers amis, pour combattre les problèmes et obstacles. Armez-vous du nom de Jésus-Christ, car il n'y a aucun autre nom sous le soleil qui permette d'avoir le salut, à part celui de Jésus-Christ. Tout vous sera soumis quand vous travaillez avec le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous disons que nul n'est comparable à lui.
dia tonga ozy izy mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe izany hoe Jesosy Kristy zany a. Et puis, il dit au verset 4, « Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Jésus connaît le futur, mais encore que les prophètes ont déjà annoncé des choses, et que ces choses se réaliseraient. Donc si Jésus donne de l'importance à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie, c'est d'autant plus vrai pour nous. » Faites tout pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie. Il aurait pu entrer à Jérusalem sans utiliser l'ânesse, il aurait pu outrepasser ces étapes, mais il a fait tout cela pour accomplir ce qui était écrit, pour l'accomplissement de la parole. Jésus est la réalisation de la parole de Dieu et de la prophétie. Il y a eu plusieurs prophéties annoncées des années avant, mais qui se sont accomplies en Jésus-Christ. Dans Genèse, il a été dit à Abraham qu'il serait à l'origine du salut de toutes les nations. On parle déjà de Jésus-Christ à ce moment-là, lui qui apporte le salut pour le monde. Il est l'accomplissement de tout. Si vous voulez accomplir des choses, vivez en lui, car il est l'accomplissement de tout. Dans le verset 5, il y est dit, « Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » C'est dans la prophétie de Zacharie et qui s'accomplit ici. Ce texte nous dit ici que Jésus-Christ est roi. Et il parle de la fille de Sion, d'Israël, des Juifs, et quand Jésus a été crucifié, il y a une inscription disant « Le roi des Juifs » et « Celui-ci est votre roi ». Il est vraiment le roi, mais un roi doux et gentil. La douceur veut dire simplicité. Il est monté sur un ânon. Il n'a pas montré ses qualités de roi en priant et montrant la gloire. À notre époque, un roi ou un président se déplace avec un cortège de voitures, mais pour Jésus-Christ, même s'il est roi, il est monté sur un ânon. C'est un roi plein de simplicité. C'est pourquoi nous pouvons l'inviter dans notre vie, l'inviter pour qu'il entre dans notre foyer, pour qu'il vive dans notre cœur. Il ne cherche pas à compliquer les choses, il aime la simplicité, et c'est ce qui est merveilleux avec lui. La troisième chose à retenir est la partie « Et ils le firent ». C'est dit, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Les disciples n'ont bougé qu'à partir du verset 6, mais dans les versets 1 à 5, ils ont juste écouté Jésus, car les consignes de Jésus sont nombreuses. De même pour nous, asseyons-nous pour l'écouter, nous partons après, car accomplir la mission sera plus facile pour nous si nous la comprenons bien. Notre erreur parfois est d'aller vite sans connaître les détails de la mission qui nous est confiée. Nous finissons par désorganiser les missions de Dieu. Ensuite, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. C'est dans le verset 7. On a amené les deux bêtes à Jésus, on a mis du linge sur elles, puis Jésus est monté sur elles. Cela est une façon d'honorer Jésus. On a mis du linge sur l'animal. Jésus ne cherche pas de quelque chose de brillant et de tapageur. On a mis juste un linge sur le dos de l'animal et ça lui a suffi. Il le fait car il est un roi simple et humble, il aime la simplicité, il est gentil. C'est tout le contraire de ce qu'on voit dans le monde, où les chefs d'État roulent dans les plus belles voitures. Jésus travaille dans la simplicité. Même s'il est le chef de tous les chefs, il a accepté de monter sur l'ânon qu'on lui a présenté. Ensuite, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjangèrent la route. Vous imaginez?
Quand le chef d'État arrive, on déroule le tapis rouge à sa sortie de l'avion. Ce n'est pas la même chose avec Jésus. Les gens ont utilisé ce qui était disponible sur place, leurs propres habits, des branches. Ils les ont préparés pour glorifier leur roi et lui donner puissance. Jésus n'a pas refusé ce qu'ils ont offert. Je vous le redis, que vous possédiez des choses ou pas, utilisez-les pour glorifier le Seigneur. Il ne cherche pas ce qui est impossible, c'est un roi plein de modestie. Et nous devons avoir ce même état d'esprit quand nous marchons avec lui. Notre roi est un roi qui aime la modestie, il n'aime pas se glorifier, il est simple dans sa façon d'être. Nous devons faire comme lui quand nous sommes avec lui. Ensuite, dans le verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ils ont célébré Jésus, l'appelé fils de David le qualifie de roi, car la descendance du roi David est obligatoirement destinée à être des rois. Hosanna veut dire « Sauvez-nous ». Jésus est donc un sauveur. Il est à la fois sauveur et roi. Vous pouvez faire de lui le roi de votre cœur, le roi de votre vie et votre sauveur. Vous pourrez le glorifier aussi en disant « Hosanna, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur » veut dire aussi que Jésus vient de Dieu pour le monde entier. Vous pouvez le glorifier car il accepte notre glorification. Dans le verset 10, il est écrit « Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Ceci veut dire que l'endroit où Jésus passe est changé. L'endroit se change et reçoit la joie. Rejoint la clameur, les gens veulent connaître Jésus. Qui est donc ce Jésus est une question qui revient. Même si des personnes connaissent déjà Jésus, d'autres ne le connaissent pas encore. Qui est donc ce Jésus revient. Pour nous, même s'il y a plusieurs églises chrétiennes, beaucoup de personnes ne connaissent pas encore Jésus-Christ. À nous de le faire connaître auprès de ces personnes. Dans le verset 11, il est écrit « La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus est un prophète, même plus. Nous savons qu'il vient de Galilée. Nous devons connaître l'origine de Jésus, Galilée à Nazareth. Nous devons le savoir, nous ne devons pas nous y méprendre, car plusieurs Jésus apparaissent dans le monde. Il y en a un de Chine, un d'Amérique, un de Madagascar, qui se dit être le Messie. Notre Jésus-Christ est celui qui vient de Nazareth, et vous pouvez dire, quand vous priez pour faire fuir le diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour le différencier des autres Jésus. Voilà ce que nous avons appris de ce passage dans Matthieu 21, qui nous parle de Jésus-Christ. C'est le même Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, qui nous aime d'un amour infini. C'est le prophète qui a existé, qui existe et qui existera, qui sait tout, qui connaît les problèmes, qui a des solutions aux problèmes. C'est lui qui s'est humilié, qui toque à la porte de votre cœur, qui veut entrer dans votre vie. Il veut régner en vous, vivre avec vous. Il est humble, il veut vivre la même vie humble que vous. Pourtant, beaucoup le rejettent encore, et nous savons que le refuser ce serait une grande perte, de refuser de le suivre.
Les gens se croient indépendants et capables, mais nous, marchons avec le Seigneur, car nous pouvons être bien qu'en avec lui. Marchons avec lui car il est merveilleux, nul n'est comparable à lui. Si vous n'avez pas encore fait votre choix de suivre Jésus le roi, vous pouvez faire ce choix ce jour, vous pouvez le suivre. Tel que dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui marche avec moi ne marchera pas dans l'obscurité, car j'ai la lumière de la vie. Il vous amènera à la vie, vous verrez la vraie vie ici sur terre, et quand nous quitterons la terre, il nous conduira dans la vie éternelle. » Tel que dit dans Jean 14, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'hésitez plus, Jésus vous attend. » Tel que nous l'avons dit, son pouvoir ne change pas, il est le même qui te cherche et t'appelle. Que la gloire soit à Dieu seul. Amen.